Le livre de Jean révélé. Un voyage transformateur vers des miracles divins et des vérités sacrées dans la 3e année de Joachim, alors que les premières roses du mois de Nisan éclosent dans les jardins de Galilée, une fête joyeuse s'apprête à se dérouler à Cana. Les familles se rassemblent, revêtues de leurs plus beaux habits en lin, chaque couleur vibrante, chaque sourire lumineux, se fondant dans l'odeur de pain fraîchement cuit et d'épices enivrantes. Le mariage entre Cana est une célébration qui fait battre le cœur du village, unissant non seulement 2 âmes, mais toute une communauté, telle une toile tissée de joie et d'espoir. Élie, un jeune homme de la communauté, avait les mains pleines de travail, mais le cœur léger. Il avait contribué à préparer le banquet, aidant à la mise en place des tables ornées et à l'accumulation d'ustensiles étincelants. Alors que les convives affluent, il se laisse emporter par l'effervescence ambiante, écoutant le murmure des rires et les chants joyeux résonnant dans l'air. Cependant, l'ombre d'un souci se profile en arrière-plan, il y a un murmure inquiet parmi les hôtes. Le vin commence à manquer. Cette ombre inquiète se matérialise lorsque les regards des mariés, d'abord enjoués, se ternissent sous le poids de l'angoisse. Le vin est essentiel à cette célébration, un symbole de joie, d'abondance et de prospérité. La crainte s'insinue dans la joie, telle une nuée obscure. Marie, la mère de Jésus, se trouve parmi les invités. Avec un regard d'acuité, elle se rend compte de la situation précaire. La mémoire de ses prières l'avertit, l'instant est venu. Elle s'approche de Jésus, confiante malgré la tourmente. Sa voix, tremblante mais pleine de ferveur, traduit son inquiétude. « Fils, il est non plus de vin », murmure-t-elle avec une détermination empreinte d'une foi profonde. Jésus, bien qu'entravé par la considération de sa mission divine, ne peut ignorer l'inquiétude de sa mère. Après un instant suspendu comme un souffle de vent, il déclare « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Néanmoins, la foi de Marie lui éclaire le chemin. Elle tourne alors vers les serviteurs, leur ordonnant de faire tout ce qu'il leur dira. Le moment se charge de mystère. Jésus se tourne vers les jarres de pierre qui se dressent là, témoins silencieux des traditions anciennes. « Remplissez ces jarres d'eau », commande-t-il. Les serviteurs, perplexes mais obéissants, se hâtent. 8 jarres, destinées pour la purification, se remplissent peu à peu jusqu'à ras-bord. L'attente est palpable, l'angoisse grandissante pendant que la fête bat son plein, indifférente à l'envers de la scène. Une tension électrique parcourt l'esprit des disciples. Un acte simple, verser l'eau, pourrait-il vraiment être le début d'un miracle? Mais ils observent, vigilants, percevant l'importance de cet instant. Jésus demande alors aux serviteurs de puiser et de servir l'estrade principale où se tiennent les convives. Lorsque le maître de cérémonie goûte au vin, un silence feutré s'installe, avant de laisser la place à l'étonnement. Ce vin, de qualité exceptionnelle, provoque des cris de joie parmi les convives. « Vous avez gardé le meilleur pour la fin !» s'exclame-t-il, ignorant le miracle à l'œuvre. Ce miracle transforme non seulement un moment de désespoir en une célébration éclatante, mais il laisse également un écho de foi renouvelé dans le cœur des témoins. Alors que les rires reprennent, un sentiment d'émerveillement imprègne l'atmosphère, une première annonce de la gloire que Jésus allait révéler. À quel point sommes-nous appelés à faire confiance à ce que nous ne pouvons comprendre? Se questionne l'un des disciples, alors que le banquet reprend son cours joyeux. Ainsi, alors que les convives félicitent les mariés, une question suspendue flotte dans l'air. Comment pouvons-nous nous attendre, par la prière et la foi, à des miracles dans nos propres vies, même lorsque notre vin semble venir à manquer? Le désir de transformation spirituelle reste, invitant chacun à rechercher le dessein divin. Et à travers cette révélation, les promesses de Dieu continuent de s'accomplir, offrant chaque jour l'espoir d'une nouvelle bénédiction. Dans le sillage de la réjouissance, une onde de fraîcheur humaine et spirituelle se répandit à travers Cana. Chaque rieuse voix, chaque sourire échangé, témoignait du miracle dans leur cœur, mais au-delà des rires, un esprit de curiosité croissait parmi les convives. Les disciples, témoins de la première intervention divine de leur maître, commençaient à ressentir la profondeur de leur choix de le suivre. Ce qu'ils avaient perçu comme un simple mariage s'était transformé en une révélation de la gloire de Dieu. Mais même dans la légèreté des festivités, l'atmosphère commença à s'assombrir lentement. Alors que les jours se succédaient après le banquet, des voix chuchotaient parmi les villes et villages alentours. Les gens de la région parlaient de ce Jésus, un homme aux paroles pleines de sagesse, capable de réaliser des miracles. Le murmure de son nom parvenait aux oreilles du Sanhédrin, qui voyait d'un mauvais œil cette inquiétante popularité. Des pharisiens, au cœur jaloux, se réunirent en secret. Leur colère se mêlait à leur méfiance, alors qu'ils débattaient des actions de ce Nazaréen. « S'il continue ainsi, s'exclama-t-elle un d'eux, il ne manquera pas d'attirer la foule à lui, ébranlant notre autorité. Nous ne pouvons pas le laisser faire. » Ils se décidèrent d'observer de près Jésus, cherchant d'abord à comprendre ses miracles, puis à pécher à l'encontre de son message. Entre-temps, Jésus marchait le long des rives du lac de Galilée,
entouré de ses disciples, offrant des enseignements qui résonnaient comme les vagues touchant le rivage. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », disait-il avec une douceur empreinte des autorités. Ces paroles, divinement inspirées, abondaient de promesses et de bénédictions pour ceux qui choisissaient de vivre dans la foi. Pourtant, une ombre persistante s'installait dans son cœur. « Mon heure n'est pas encore venue », avait-il réaffirmé à Marie, révélant peut-être l'avertissement intérieur de la mission qui ne serait pas sans épreuve. Ce que les disciples ne savaient pas encore, c'était que l'éveil de la foi des gens entraînait également un conflit qui se préparerait, un affrontement entre la lumière et les ténèbres. Parmi les disciples, il y en avait un, nommé Pierre, qui écoutait avec une intensité grandissante. « Maître, questionna-t-il, pourquoi les responsables ne voient-ils pas la lumière que vous apportez ?» Jésus tourna son regard vers Pierre, ses yeux pénétrants semblant percevoir non pas seulement l'étonnement de son disciple, mais aussi les doutes et les craintes qui habitaient leur communauté. « Pierre, répondit Jésus, la lumière a été envoyée dans le monde, mais les hommes préféreront les ténèbres à la lumière. Veillez et priez, car la bataille pour l'âme de cette nation ne fait que commencer. » En entendant cela, les disciples s'agrippèrent les uns aux autres, le poids du message résonnant profondément dans leur être. Ils comprenaient moins le sens de ces mots qu'ils ne ressentaient une dévotion inébranlable pour leur maître. C'était là un chemin évident par lequel leur foi serait affinée, alors que le mystère divin se déployait encore, tissant des événements que seuls ceux qui croiraient pourraient discerner. Ainsi, dans l'articulation des jours qui suivaient Cana, une question émergea lentement dans l'esprit de Pierre et de ses compagnons. Quelle était la nature véritable de la mission de Jésus au-delà des miracles visibles et des joies terrestres? Ils se tenaient devant le seuil d'une révélation plus grande, dans laquelle leur propre vie prendrait un sens divin. Dieu a ses desseins, murmura l'un des disciples en prière, et c'est dans l'obéissance que nous découvrirons sa grandeur. Ainsi, alors que la mer galiléenne s'apaisait, la promesse d'une confrontation avec le pouvoir religieux restait insidieusement présente, une ombre sur leur route, tandis que les plans souverains de Dieu se déployaient encore. Et alors, que sommes-nous? Appelés à être dans cette lutte spirituelle? Se questionna l'un d'eux, en attendant de voir comment la lumière de Christ pourrait briller au cœur des ténèbres. Les jours passaient, et alors que la lumière du jour se mêlait aux ombres du crépuscule, Jésus se tenait sur les rives du lac. Il levait son regard vers la multitude qui s'était rassemblée autour de lui, des visages illuminés par l'espoir mais marqués de questionnement. « Qui suis-je pour vous » interrogeait-il, un sourire doux mais chargé de signification sur ses lèvres. L'assemblée, avide de sagesse, murmura des réponses, mêlant doute et désir, un prophète, un maître, un homme de Dieu. Cependant, derrière ces acclamations, les pharisiens, camouflés dans la foule, observaient attentivement. Lévi, un des plus influents parmi eux, chuchotait à ses compagnons. Cette voix s'élève, et si nous ne mettons pas un terme à cela, elle engendrera une révolte. Que se passera-t-il lorsque le peuple nous abandonnera pour ce Nazaréen? Sa peur résonnait à travers les basses voix de ses acolytes. Dans cet environnement troublé, Jésus aperçut un homme qui avait été aveugle depuis sa naissance, un témoignage vivant de désespoir. La miséricorde jaillit en lui. Il s'approcha du jeune homme, et une profondeur de compassion s'éveilla dans son âme. « Courage, lui dit-il, que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle, réalisant la puissance et l'autorité dans la voix du Maître, répondit avec foi, « Seigneur, que je vois de nouveau. » Alors, Jésus s'agenouilla et fit de la boue avec de la salive, la plaçant délicatement sur les yeux de l'homme. Il lui ordonna d'aller se laver dans la piscine de Siloé. L'homme partit, et tout en obéissant, une lumière nouvelle s'ouvrit sur son chemin. En se lavant, il découvrit le monde dans sa splendeur, des couleurs vibrantes et des formes fascinantes qui le bouleversèrent. En revenant, la joie illuminait son visage. « Je vois !» s'écria-t-il, attirant l'attention de la foule autour de lui. Les disciples, témoins de ce miracle, applaudissaient, mais leur cœur était tiraillé entre l'admiration et l'incertitude. Pierre, émerveillé, s'approcha de Jésus et demanda, « Maître, si tu es devenu le porteur de la lumière, pourquoi cela ne t'accepte-t-il pas ?» Jésus, un regard de sérénité, répondit, « Il est écrit, il viendra comme un voleur dans la nuit, et ceux qui ne veulent pas voir se heurteront à leur propre aveuglement. » Ce miracle devint en un instant un tournant crucial. Les nouvelles se répandirent rapidement, atteignant les oreilles du Sanhédrin. « Il a osé guérir un aveugle un jour de sabbat », rapporta Lévi, la colère bourdonnant dans sa voix. « Il faut l'interroger, le mettre à l'épreuve. » Alors que la conspiration se tissait dans l'obscurité, Jésus savait que ses heures étaient comptées. La tension entre le ciel et la terre palpable, Jésus prit ses disciples à part. « Ceux qui me suivent doivent comprendre que le chemin de la sainteté est pavé d'épreuves. Ce miracle n'est qu'un signe parmi tant d'autres de la gloire de Dieu qui se révèle au milieu de vous, leur enseigna-t-il, sa voix pleine de conviction. Les disciples prirent conscience que leur engagement envers lui serait mis à l'épreuve, que le chemin qui s'ouvrait devant eux serait empli de défis sacrés.
Cherchez dès abord le royaume de Dieu et sa justice, murmura un de leurs coéquipiers en méditant sur ces paroles pleines de sagesse. Alors qu'ils se préparaient à affronter l'inévitable, une voix résonna au-dedans d'eux, s'ancrant dans leur esprit. Oui, leur foi serait mise à l'épreuve, mais à travers chaque épreuve, ils sentiraient une puissance transcendante se déployer. Et tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce qui est écrit, réfléchit secrètement Pierre, s'accrochant à l'assurance d'un dessein divin. Les jours sombres qui suivraient révéleraient la gloire du Seigneur, et leur vie serait changée à jamais. Mais pour l'instant, ils marchaient sur une route drapée de mystères, un chemin où la lumière et les ténèbres se heurteraient, émergeant tous deux d'un conflit plus grand que ce qu'ils auraient jamais pu imaginer. Le murmure de leurs âmes, éveillées par la vérité, leur faisait comprendre que quelque chose de magnifique se tramait au bout de ce chemin. Car ainsi parlait le Seigneur, « Je donnerai mon Fils pour le salut du monde, et c'est ainsi que la lumière brillera au milieu des ténèbres. » Alors que la nuit tombait et que la pleine lune éclairait les eaux du lac, Jésus se retirait avec ses disciples dans un endroit isolé afin de méditer. Le vent frais portait avec lui des murmures de la ville, des bruits des agitations, une atmosphère chargée de tension. Les disciples, assis autour de lui, sentaient le poids de la colère des pharisiens en germe. Ils savaient que chaque parole et chacun de ses gestes, comme un nouvel acte sur la scène de la vie, était désormais surveillé avec soin. Jésus, le cœur en prière, leva les yeux au ciel, pleine de confiance et de résolution. « Vous êtes la lumière du monde, disait-il doucement à ceux qui l'entouraient, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Ces mots résonnaient non seulement comme une instruction, mais comme un défi à la fois de chacun, à leur courage à se lever dans l'obscurité qui menaçait de les engloutir. Alors qu'il parlait, un pensant affligé surgit à l'horizon, se frayant un chemin à travers les buissons. C'était le jeune homme guéri, les yeux toujours brillants d'émerveillement, mais un mélange de peur et d'incertitude frappait son visage. Il était suivi d'un groupe de villageois curieux et perplexes. « Maître, s'exclama-t-il, haletant, les pharisiens m'ont trouvé et m'interrogent sur le miracle que vous avez accompli. Ils veulent savoir qui vous êtes vraiment. » Jésus, avec sagesse et puissance, répondit, « Si je fais des miracles, c'est que je suis envoyé par le Père. Vous avez vu la gloire de Dieu par mes œuvres. Que direz-vous à ceux qui vivent dans les ténèbres ?» Les disciples échangèrent des regards et inquiétudes. La tension augmentait, et leur cœur se serra à l'idée de ce que cela pourrait signifier pour eux. Pierre, la voix troublée mais pleine de dévotion, se leva. « Maître, que devons-nous faire? Comment pouvons-nous défendre notre foi face à leur rejet? Restez ferme dans ce que vous savez. La lumière que je vous ai donnée ne doit jamais faiblir, répondit Jésus, son regard perçant. Ceux qui me rejettent ne rejettent pas seulement leur esprit, mais le don de la vie éternelle. En attendant, depuis une ruelle sombre non loin, Lévi et ses acolytes observaient la scène. Il s'égare dans les illusions du Nazaréen, chuchota Lévi, furieux. Nous devons agir rapidement. Ces miracles séduisent le peuple, mais nous les garderons dans notre autorité. Ce complot grandissant ne passait pas inaperçu pour Jésus. Il savait que son heure approchait, que l'obscurité et la lumière allaient inévitablement s'affronter dans un tourbillon de conflits spirituels. Il avait encore de nombreuses vérités à révéler, des prophéties à accomplir. « Ne craignez pas, mes enfants, dit-il avec une voix calme, puis levant ses mains, il évoqua la puissance divine. Voici, le temps viendra où je vous enverrai l'Esprit consolateur. Quand vous serez persécutés, il vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. » Les disciples, maintenant inspirés, se réunirent autour de lui, déterminés à s'accrocher à sa promesse. Le cœur enflammé, ils comprenaient enfin qu'ils se battraient pour plus que leur survie, ils se battraient pour la vérité, pour la lumière qui viendrait illuminer les ténèbres. Alors que la sérénité de la nuit soulignait les échos profonds de la foi, Jésus leur adressa une dernière déclaration. Car il est écrit, « Je ferai surgir un prophète du milieu de vos frères. Vous êtes appelés à être mes témoins, à porter la lumière au monde. » Dans ce moment sacré, une vision se dessina. Sous les étoiles brillantes, une promesse divine se révélait, une compréhension que le royaume de Dieu était imminent, que la guerre spirituelle qui se préparait ne serait pas vaine. Le temps du renouveau approche, et dans les larmes et les épreuves, la gloire de Dieu se manifestera. Et ce sur quoi ils avaient médité ensemble se révéla, à travers la promesse de Dieu. Car de la poussière, je ferai briller ma lumière, et le monde saura que moi, le Seigneur, je suis avec vous. Alors que la lumière de la lune dansait sur les eaux paisibles, le groupe restait en contemplation des paroles puissantes de Jésus. L'anxiété se mêlait à l'espoir, et chacun des disciples savait que des temps difficiles les attendaient. Ils regardaient le Maître, se demandant ce qu'il voulait dire par cet esprit consolateur qui les guiderait dans les ténèbres à venir. Pierre, toujours ardent, s'approcha de Jésus. « Maître, nous avons laissé tout pour te suivre. Que ferons-nous si l'obscurité s'intensifie ?» Jésus, avec un regard plein de compassion, répondit, « Soyez assurés, je ne vous abandonnerai pas. Comme il est écrit,
je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Les disciples, sentant une vague de paix, se mirent à prier ensemble, cherchant la force et la sagesse dans les promesses anciennes. Les heures passèrent lentement, et le silence de la nuit enveloppa ce moment sacré. Cependant, là où la lumière s'élevait, l'ombre s'intensifiait. Lévi et ses acolytes, assis dans l'obscurité, fomentaient un plan pour déjouer l'influence de Jésus. Nous devons les déraciner de cette foi grandissante. Nous utiliserons les mots « des mensonges » disait Lévi d'un ton conspirateur. Une graine plantée dans le doute peut mener à la désolation. Il ordonna à ses compagnons de se préparer à infiltrer le groupe de disciples. Il se mêlera à la foule, distillant des hérésies et des préoccupations, puis se retirerait, laissant le désarroi derrière eux. Mais Jésus, en pleine communion avec le Père, avait déjà discerné leurs intentions. Son esprit était clairement en contact avec le ciel, et il savait que cette ambivalence aux portes ne serait qu'un tremplin pour son œuvre. Il se leva, et avec une voix forte mais douce, il s'adressa à ses disciples. « Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Quand vous serez confrontés à l'hostilité, rappelez-vous, ne vous inquiétez de rien. » La nuit avançait, et l'angoisse croissante était palpable. Les disciples, blessés par leurs propres insécurités, comprenaient que la lutte ne serait pas seulement contre des leaders religieux, mais contre les puissances qui élèvent la voix de la chair contre la voix de l'esprit. La lune, témoin silencieux, se mit à cacher son éclat derrière des nuages sombres, ajoutant à l'angoisse de la nuit. Mais Jésus, les yeux rivés vers le ciel, pria encore. « Père, fortifie tes enfants, accorde-leur la sagesse dans les épreuves qui approchent. » Soudain, alors que le dernier éclat de lune se perdait dans les nuages, une lumière éclatante émana d'un coin du ciel, projetant des rayons fulgurants à travers l'obscurité. Une voix se fit entendre, douce et ferme. « Voici, moi je fais toute chose nouvelle. » Les disciples tombèrent à genoux, touchés par la majesté de cette révélation divine. « Il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, » murmura Jésus, sa lumière réconfortante ayant pénétré les cœurs troublés. « Restez en moi, et je resterai en vous. Car le temps est venu où je montrerai ma puissance, et tous sauront que je suis le chemin, la vérité et la vie. » Tandis que l'ombre de la nuit recula, une promesse plus profonde se révéla. « Et en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Une clarté s'éveilla dans les âmes des disciples, une compréhension qu'en Dieu, il n'y avait pas de peur, seulement un chemin éclairé vers la gloire. La nuit n'était plus un symbole de désespoir, mais une toile sur laquelle les nouveaux miracles de Dieu se dessineraient. Car le Seigneur déclare « Je ferai éclore ma lumière des ténèbres. » Ainsi, avec leurs cœurs enflammés et leurs esprits réconfortés, ils se préparèrent à rejoindre l'affrontement qui les attendait, imprégnés d'une certitude inébranlable que la lumière de Dieu l'emporterait sur les ténèbres. Alors que les disciples se relevaient de leur révérence, la clarté de la lumière divine continuait de briller au milieu de leur rassemblement. Jésus, les yeux pleins de compassion, observa leur cœur tumultueux. « La route qui s'ouvre devant vous ne sera pas une voie facile, » leur expliqua-t-il. « Mais sachez que lorsque vous marcherez dans l'obscurité, je serai votre lumière. Ce chemin, qui peut sembler des plus ardus, conduira à la grande révélation du glorieux royaume. » Pierre, toujours intrépide, leva la main et interrogea. « Maître, que devons-nous faire alors que l'ennemi s'approche ?» Jésus, avec un regard pénétrant, répondit « Rassemblez votre foi. Priez sans relâche, car l'ennemi rôde tel un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais souvenez-vous, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'y ai vaincu le monde. » L'écho de ces paroles se mêla à la brise nocturne, apportant un sentiment de force nouvelle. Les disciples, déterminés, entamèrent une prière collective, levant leur voix vers le ciel. Leurs supplications montaient comme une fragrance agréable, cherchant la faveur divine. Tout à coup, un frisson passa sur eux, une présence palpable se fit sentir, comme si le ciel se courbait pour écouter leur cœur. Non loin d'eux, des ombres se mouvaient furtivement. Lévi et ses acolytes, cachés dans la nuit, avaient commencé leur œuvre de manipulation et de doute. Une atmosphère de tension s'installa, et lorsqu'ils commencèrent à murmurer des doutes dans l'oreille des passants, une anxiété grandissante s'imposa sur la foule. « Avez-vous entendu ce qu'il a dit le rabbi? Qui peut comprendre ces paroles obscures ?» demanda l'un d'eux avec désinvolture. Jésus, observant la scène, se tourna alors vers ses disciples. « Parfois, la voix de tel ennemi peut sembler persuasive, mais vous serez mes témoins. Ne laissez pas ces mensonges altérer votre foi, car j'y ai déposé en vous la vérité que le monde ne peut comprendre. » Les disciples, armés de cette conviction, se levèrent comme une seule entité. Ils commencèrent à prêcher avec assurance, proclamant les vérités que Jésus leur avait révélées. Les mots résonnaient avec puissance, capables de démolir tout argument de tel adversaire. Chaque déclaration était comme une flèche lumineuse dirigée vers les ténèbres,
éclairant les âmes perdues. Le désarroi commença à s'installer dans le cœur de Lévi. Il s'avança, déterminé à désarmer cette lumière croissante. Vous n'êtes que des pécheurs. Qui croira aux histoires que vous racontez? Tenta-t-il de faire vaciller leur foi? Mais Pierre, avec une force nouvelle, répondit, nous savons en qui nous avons cru, et il est le Fils de Dieu. Peu importe ce que tu dis, sa lumière brille en nous, et aucun nuage ne peut l'éteindre. Alors que les disciples continuaient à exalter le nom de Jésus, le vent empourpra le ciel de nuances ardentes. La scène se transforma. Les ombres hésitantes de l'ennemi commençaient à reculer, saisis par la puissance de la proclamation de la vérité. Les murmures de Lévi se transformèrent en doute, et la foule, attirée par cette lumière, commençait à s'assembler autour des disciples. Jésus, levant les yeux pour voir cette transformation, acquiesça avec un sourire. Car il est écrit, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et il savait que chaque mot prononcé par ses disciples résonnait dans les cœurs, brûlant la consommation de l'angoisse. Ainsi, déterminés dans leur quête, ils avancèrent, à la recherche des âmes perdues, confiant que chaque pas serait guidé par le Saint-Esprit qui viendrait sur eux avec puissance. Une promesse émergea des cieux, et s'élevant comme un chant sacré. Et vous recevrez une puissance, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples, entourés par la lumière, pressentis une grande vérité à venir dans cette obscurité. Le plan parfait de Dieu était en marche, et leur destinée, illuminée par le ciel, les guiderait vers une gloire jamais vue. Ils savaient que la bataille ne faisait que commencer et qu'avec Dieu, les ténèbres n'étaient qu'une toile sur laquelle s'écrieraient des chefs d'œuvre de foi. Les disciples, galvanisés par le souffle de la promesse de Jésus, se mirent à parcourir les rues de Jérusalem, leurs cœurs embrasés par l'Esprit. La lumière qui émanait d'eux attirait les âmes affamées de vérité. Leurs voix, autrefois hésitantes, se firent maintenant fortes et claires, proclamant la bonne nouvelle du royaume. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle » s'écria Jean, son regard perçant scrutant l'assemblée. La foule, au départ réticente, commencèrent à s'approcher, comme des papillons attirés par la flamme. Des murmures de curiosité s'élevaient, puis des questions. Qui est cet homme dont il parle? Est-il vraiment le Messie promis? Lévi, furieux et inquiet face à cette montée de foi, rassembla ses partisans dans une ruelle sombre. « Écoutez, peuple, ne vous laissez pas séduire par ces propos. Ce sont là des paroles de faux prophètes, murmura-t-il, tentant d'assécher l'essor spirituel qui prenait forme. Sa voix, pourtant tremblante, cherchait à paraître autoritaire dans une nuit qui se propulsait de miracles. Mais déjà, les disciples, sous l'unique guidance du Saint-Esprit, avançaient avec puissance. Une femme aveugle, assise au bord de la rue, se leva, entendant leurs pas. Aidez-moi, pouvez-vous me guérir? Implora-t-elle, le désespoir tremblant dans sa voix. Pierre s'avança, les mains levées vers le ciel, rempli de foi. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois ta vue. À ces mots, une lumière rayonnante enveloppa la femme, et ses yeux, un instant fermés, s'ouvrirent pour voir, non seulement le monde, mais la gloire du Christ. Un cri de joie s'éleva alors, traversant les murs de la ville. Et la rumeur de cette guérison se répandit, se transformant en un vent de ferveur. Les personnes accouraient, espérant toucher l'Esprit de Dieu qui se manifestait à travers ces simples pécheurs. La lumière de Jésus brillait plus intensément que jamais, et les ténèbres reculaient face à sa majesté. Et ne pouvant plus rester inactifs, Lévi s'approcha des autorités religieuses et leur exposa la situation. « Ces hommes troublent notre peuple, dénonça-t-il, plantant le doute dans leurs esprits. Si on les laisse faire, quel pouvoir aurons-nous? » Les chefs avaient peur de perdre leur emprise sur la foi du peuple, craignant de voir leur autorité éclipsée par la flamme de cette nouvelle vérité. Les disciples, informés de ces manigances, restèrent fermes dans leur foi. « Nous devons continuer, même face à l'opposition, suggéra Jacques. Car il est écrit, lorsque vous serez persécutés en mon nom, soyez heureux et réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans les cieux. » Une soirée paisible, parsemée d'étoiles scintillantes, se leva alors que les disciples se rassemblaient dans un lieu secret, priant pour la force de continuer leur mission. Ils savaient que la bataille ne resterait pas longtemps cachée sous le voile de la nuit. « Seigneur, donne-nous la sagesse de faire face aux défis à venir, » pria Matthieu, son cœur tourné vers la lumière céleste. Soudain, un vent frais balaya la pièce, et une gloire resplendissante apparut au milieu d'eux. C'était le Saint-Esprit, une promesse vivante, enflammant leur cœur de courage. « Ne craignez rien, car je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, entendirent-ils. » Ils s'étaient rassemblés pour recevoir non seulement une révélation, mais aussi un mandat divin. Ils étaient forcés d'avancer, portés par une puissance surnaturelle qui bouleverserait non seulement Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités de la terre. L'obscurité recula, car la vérité était maintenant à leurs pieds, et le royaume de Dieu se rapprochait. Alors qu'ils se levaient pour marcher, une promesse résonna dans leur esprit.
quand vous serez en face des gouverneurs et des rois, ne craignez pas de ce que vous direz, car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Chaque pas guidé par cette promesse, chaque mot sorti de leur bouche était une pierre dans la construction du royaume. Ils ne savaient pas encore que ce qui les attendait serait à la fois des lumières et des ténèbres, mais la gloire du Seigneur brillait sur leur chemin, et ils étaient disposés à porter cette lumière. Car le dernier mot n'a pas encore été dit, car l'Éternel a un plan parfait, d'espoir et d'avenir. Les disciples sortirent de ce lieu sacré, revêtus d'un nouvel enthousiasme, comme s'ils étaient des porteurs de lumière dans une ville assombrie par l'incertitude. Jérusalem s'étirait devant eux, vibrante d'une vie désespérée, animée par des cœurs en quête de sens. Le poids de la mission divine pesait sur leurs épaules, mais chaque souffle était plein de la force du Saint-Esprit. « Nous allons devant le peuple, » déclara Pierre, déterminé. Car il est écrit, « Allez, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ces paroles résonnaient comme un appel à l'action, incitant chacun à embarquer dans cette mission sacrée. Ils se dirigèrent vers le temple, le cœur battant à l'unisson, conscients que la confrontation avec les autorités religieuses n'était qu'une question de temps. Ils savaient que leur message ferait trembler les fondations de la tradition établie. « Prions encore pour la sagesse », proposa Matthieu, et ensemble, ils s'agenouillèrent, une fois de plus, appelant la puissance de tel esprit. À cet instant, un murmure s'éleva dans la ville. Des gens racontaient l'histoire de la guérison de la femme aveugle, et le nom de Jésus était sur toutes les lèvres. La collection des témoignages s'étoffait, et une foule croissante se formait autour du temple, attirée par le scintillement de la vérité. Lévi, anticipant l'arrivée des disciples, s'était allié aux principaux sacrificateurs et aux pharisiens. Ces hommes doivent être arrêtés, sinon leur influence grandira, et notre coûteux héritage s'effondrera, plaida-t-il, incendiant la peur dans leur cœur. Les chefs convenaient que des mesures devaient être prises pour restaurer leur pouvoir et préserver la foi de la nation. Dans l'agitation croissante, Pierre, Jean et les autres disciples arrivèrent en vue de la foule, les regards fixés sur eux, mélangés d'admiration et de méfiance. « Écoutez, peuple de Jérusalem » commença Pierre, sa voix claire comme un clairon. « Nous venons vous apporter des bonnes nouvelles. Cet homme, Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié, est ressuscité d'entre les morts. » Les murmures de la foule se transformèrent rapidement en expressions de choc. « Comment cela peut-il être? Est-ce étouffer certains? Est-ce vrai? Nous sommes témoins de sa gloire, » poursuivit Jean. « Nous avons vu son amour se déverser sur ceux qui souffrent. Aujourd'hui, il vous appelle à la repentance. Ne restez pas dans les ténèbres. » Une tension palpable s'installa alors que certains demeuraient fermement dans le déni, tandis que des autres combattaient pour accueillir la vérité. Des visages se tournèrent vers Lévi, cherchant sécurité et approbation, mais Lévi, piégé par sa fureur, ne parvint qu'à semer encore plus de désaccord. Au milieu de cette confusion, l'Esprit Saint enflamma une autre âme dans la foule. Un paralytique, assis au seuil du temple, leva ses yeux vers les disciples. « Si vous pouvez faire quelque chose, aidez-moi, » implora-t-il, une lueur d'espoir perçant son visage marqué par la souffrance. Pierre, bouleversé par la foi qui s'élevait autour de lui, s'approcha rapidement. « Lève-toi et marche, au nom de Jésus de Nazareth » cria-t-il, sa voix portée par une conviction profonde. Instantanément, le paralytique bondit sur ses pieds, ses membres fragiles restaurés à la plénitude de la force. Un cri de joie explosa parmi la foule. Les cris d'admiration et les pleurs mêlés de gratitude résonnaient contre les murs du temple. Les échos de cette guérison ne tardèrent pas à séduire ceux qui doutaient encore, ravivant leur espoir dans le Messie promis. Mais alors que la joie se propageait comme un incendie, Lévi et ses alliés se muraient dans la colère, se jurant de faire taire cette voix de vérité. Que se passe-t-il actuellement est plus qu'une simple guérison. C'est l'accomplissement des prophéties, chuchota Jacques à ses frères. Bah, qui rêve, répliqua Lévi dans l'ombre, se préparant à une dernière manœuvre pour étouffer cette lumière. Ainsi, ils savaient que leur chemin ne ferait que s'éclaircir dans l'obscurité, et même lorsque la tempête s'annonçait, ils se rappelaient les mots de Jésus. Car ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Leur cœur battait au rythme d'une promesse puissante. Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Les disciples, galvanisés par la puissance de cette guérison, se tenaient là, entourés d'une multitude captivée par la possibilité d'un royaume nouveau. Pierre, le visage illuminé par l'ardeur de l'idée divine, s'écria. « Sachez que ce n'est pas par notre propre force ou piété que cet homme se tient debout devant vous, mais par la foi en son nom, celui qui est le Christ, Jésus de Nazareth. » Les murmures de la foule prenaient un ton différent. L'étonnement faisait place à une curiosité sacrée. Est-ce vraiment lui, envoyé de Dieu? S'interrogeaient certains, tandis que des autres, plus éloignés, restaient figés dans leur incrédulité, le visage fermé. Lévi,
sentant que chaque mot et chaque acte des disciples tombaient comme des pierres sur les anciennes traditions, serra les poings de rage. Il s'approcha des pharisiens et des principaux sacrificateurs, cherchant à rallier leurs forces. Ces hommes sèmeront le trouble parmi notre peuple. Si nous ne faisons rien maintenant, qui connaîtra encore la loi? Sa voix, teintée de désespoir, augurait d'une tempête à venir. Les chefs religieux se regardèrent en silence, pesant le poids de leur influence. L'un d'eux, Caiapha, prit finalement la parole. Il est préférable qu'un homme meure pour le peuple que de laisser ce mouvement s'étendre. Rassemblons nos forces et agissons avec prudence, mais rapidité. Dans le tumulte grandissant de la foule, le Saint-Esprit se mouvait, éveillant plus de cœurs. Des visages frappés par l'angoisse commençaient à s'ouvrir vers l'espoir, et un cri de repentance émana des profondeurs d'un pécheur cloué à ses transgressions. « Seigneur, accorde-moi ta miséricorde » implora-t-il. Jean blessait son esprit en observant la plénitude du travail de l'Esprit, une vision de ce qui serait, un reflet de promesses anciennes et s'accomplissant. Rappelle-toi, Pierre, ce que le prophète avait dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair » Joël 2h28. Le temps est venu pour la proclamation de la vérité. Et dans ce flot d'interaction, le paralytique guérisseur se fraya un chemin à travers la foule, exaltant sa voix ressémée purifiée. « J'ai marché. Par la grâce de Jésus, j'ai été restauré. » Ce témoignage résonna comme un écho dans les cœurs inquiets. Les regards de Lévi et de ses alliés se dessinaient sombres, prenant conscience que les événements échappaient à leur contrôle. « Il nous faut les prévenir, avant qu'ils ne grandissent en puissance » cria-t-il désespérément. Chaque mot perforait l'atmosphère chargée de tension. L'ombre se tenait prête à se mouvoir. Soudain, le ciel se mit à gronder, comme un présage de la tempête spirituelle qui était sur le point de se déchaîner. Les disciples, instruits par des promesses, firent face à cette menace, renforçant leur détermination. En l'union des cœurs, ils crient « Nous ne pouvons taire ce que nous avons vu et entendu ». Acte 4h20, et tandis que l'orage se préparait à frapper, une lumière éclatante illuminait les croyants. Le Saint-Esprit, fidèle à la parole du Christ, prenait la main de son Église, offrant protection et force contre l'obscurité croissante. « Ne craignez pas, car le Seigneur est avec vous », se rappela Pierre, puisant courage dans les promesses divines. Elle s'arrêta un instant, et un profond sentiment d'émerveillement l'envahit. Il ressentait plus que jamais cette affirmation. « Car je ferai connaître en vous mes desseins, car je suis le Dieu qui agit dans les profondeurs de tel être humain. » Ainsi, les disciples, avec des cœurs ardents et des esprits renouvelés, savaient que ce qu'ils vivaient était juste le début des œuvres puissantes que Dieu allait manifester. Il se révèle au sein de nous, proclamant « Je ne vous abandonnerai pas ». Car, tout comme une graine qui germe dans l'obscurité, la promesse de Dieu allait lentement éclore, entraînant avec elle une moisson abondante de foi, de guérison et de révélation puissante pour ceux qui cherchaient ardemment sa lumière. Alors que la ville de Jérusalem résonnait encore des échos des miracles récents, une agitation désordonnée s'empara du cœur des disciples. Le vent, chargé d'un parfum de peur et de défi, balayait les ruelles, une ambiance presque palpable d'hostilité émergeant des tensions croissantes entre Jésus et les autorités religieuses. Pierre, en tête de groupe, sentit la pression montante. « Devons-nous nous cacher, maître ?» demanda-t-il, inquiet des conséquences de leur appel à la repentance publié en plein jour. Jésus, avec une calme autorité, répondit « La lumière ne doit pas se cacher sous un boisseau, mais être placée sur un chandelier afin qu'elle éclaircisse à tous ceux qui sont dans la maison. » Ses yeux, pleins de clairvoyance, encouragèrent ses disciples. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. N'ayez pas peur. » Dans le silence qui suivit, Jean, toujours dans le feu de l'action, s'approcha de son maître. « Maître, nous avons vu tant de cœurs changer, mais les pharisiens ne vont jamais rester inactifs. Notre sécurité est-elle toujours garantie? Je vous enverrai le Saint-Esprit, qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit, déclara Jésus avec assurance. Soyez messagers de mon amour et de ma vérité sans craindre les conséquences. Alors que ses disciples se laissaient imprégner par ces paroles, Lévi, la colère bouillonnant dans son cœur, s'apprêtait à agir. Invisible à la lumière de la vérité, il s'était préparé, rassemblant une expédition qui viendrait soon. Les pharisiens, incontrôlés par des soupçons d'un futur trouble, élaboraient des accusations trompeuses. « Nous devons faire taire ce bruit », murmurait Lévi dans la pénombre, avant qu'il ne se propage davantage. Ils rassemblèrent des témoins inventés, pleins de mensonges, pour porter la voix de l'accusation. « Cet homme enseigne l'inimitié contre la loi de Moïse. » dirent-ils ensemble, espérant ainsi troubler les cœurs déjà hésitants. Le lendemain, au lever du jour, l'excitation atteignit son paroxysme près du temple. Les disciples, à la fois craintifs et fervents, avaient entendu les rumeurs inquiétantes. Pierre et Jean se tenaient ensemble, délibérant sur ce que leur maître ferait face à l'inévitable confrontation. « Qui va parler des abords ?» demanda Jean,
est n'osant croiser les yeux de son compagnon. C'est notre témoin qui a guéri, proposa Pierre. Laisse ce miracle témoigner de la gloire de Dieu. Les prêtres s'avançaient, entourés de législateurs, et semblant porter le poids de la loi et des traditions. Ils interrogeaient les disciples, cherchant à les déstabiliser. « Par quelle puissance avez-vous fait cela » demanda l'un d'eux, un regard accusateur au visage. Dans un moment chargé des électricités spirituelles, Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'écria « C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme se tient devant vous, en bonne santé. » Un murmure troublé parcourut la foule présente, tandis que ceux qui doutaient commençaient à affronter la conversation tumultueuse de la foi. Leur courage grandissant suscita non seulement l'admiration, mais renforça aussi la rage des pharisiens. « Cessez de prononcer son nom » ordonnèrent-ils. « Nous ne permettrons pas que ces doctrines troublent notre autorité. » Ce à quoi Pierre répondit avec une audace déconcertante. « Il est impératif de nous obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous sommes témoins de tout ce que nous avons vu. Ne pouvons-nous pas parler de ce que nous avons vécu ?» Cet acte de défi spirituel enflamma l'étincelle de leur mouvement, une lumière impossiblement remarquable dans les ténèbres de telle indifférence. Et alors que la salle se remplissait d'une angoisse collective, Jésus se tenait dans le ciel invisible, une lumière au-delà des épreuves immédiates. L'Esprit de Dieu s'épanouit dans les cœurs des disciples, renforçant leur appel. Les pharisiens, piégés dans leur propre complot, cherchaient une fin à ce tumulte. Mais Pierre, une voix émise avec la paix divine, déclara avec douceur « Nous savons qu'il a promis de faire éclore son esprit parmi nous. Alors, quelle que soit la lutte sous le ciel, notre mission persistera. » Les disciples comprenaient que cette lutte n'était pas simplement pour leur survie, mais pour la vérité offerte à chaque âme. L'ombre de la persécution planant au-dessus d'eux, ils prirent une grande décision spirituelle: tenir fermement à leur identité en Christ. Ainsi, tandis qu'un orage spirituel s'élevait et que les tensions atteignaient leur paroxysme, une révélation s'esquissait. « Car voilà, les temps viennent, dit l'Éternel, où je ferai surgir une nouvelle alliance, avec un cœur nouveau et un esprit renouvelé. Soyez des porteurs de cette promesse. » La lumière divine brillait sur eux, une assurance de l'espoir à venir et de la puissance première, grâce à quoi le royaume de Dieu continuerait de s'étendre malgré les tempêtes. Car Dieu a toujours un plan, un mystère, à déployer dans le grand dessein de sa création. Et le chemin qui est devant vous, comme il est écrit, formera une autoroute pour les âmes affamées. Car tout cela n'est que le début des œuvres miracles que je réaliserai.